En direct du Pullman de Kinshasa, nous sommes ici justement pour la présentation officielle à la presse de la chanson Rumba Forever. Tokufa Pona Congo, ainsi que la chanson Mwanampo dédiée aux francs congolais. Aujourd'hui, avec Rumba Forever, j'ai senti encore les mêmes engouements des chanteurs congolais qui se sont réunis autour d'une chanson pour donner la valeur à la rumba congolaise. Mais un petit pincement au cœur parce que les patriarches, Jano Bombenga Wewando, 89 ans d'âge, qui a commencé avec les Grands Calais, les Pamole Mouka, les Franklin Boukaka au niveau d'ici et de Brazzaville, n'a pas été associé à ces projets. La crème est bien représentée. Dans l'univers musical aujourd'hui, où il y a Ferré, où il y a Fali, il est impossible de mettre tous les artistes de ce pays, tous les grands artistes de ce pays dans un morceau. C'est impossible. C'est-à-dire dans ces pays, il y a toujours les mêmes artistes qui reviennent à chaque fois il y a de tels projets. Le maestro Sousi Kasseya, il a un peu tendance à minimiser la nouvelle génération de Brazzavillois qui font la rumba. Là, c'est pas bon. Étant japonais, na santé qui est bon, c'est que je na évrara bien quoi. Donc ils ont une reconnaissance pour la na c'est pas là tout. Bah comprendre qu'ils ont renaissance ya rumba parce qu'il faut reconnaître que la rumba est quand même la baisse. Toujours au bunda po isonga. Déjà comme maman moya oh non non yembi bien non mais on a basto ba yemba raté ba moye banane o yemba bien non c'est un faux problème. Fallait savoir que faire oza faire savait que fallait oza ba yembi na bango on qui est profité chacun dans son coin. Oui bi Congo le to kanga magi mingi so ba esprit ezo ya lelo erozong ça peut esprit na pso makasi to kanga magi mingi on était tellement divisés. L'idée est de passation de relais, de Bombenga, de Grand Calais, Luambo, Kincaster, Taboulé, tous. Inosbina Rebu. Roga Roga aujourd'hui, il faut le reconnaître, la musique de Congo-Brazzaville, la rumba à un niveau. Faire à en États-Unis, fallait en France, bah au bazalaki awa bah on est tout aux na bango lobby. Il s'agit pas qu'on le barra toujours angabo on a tendance à biloko wanate donc mikitisa nzamba komatsayo pe ça là d'abord ce qui clip est sili et puis en fonction de ça totali qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire après. Fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pour na kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine et zalaba Spanish pe ba américain yaka odegiste fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA et sikawapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli susu epa na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en a maluku bandeko nyonso bayebi yango. Alors ba référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku.
So okomi wana opusani moke juste na droite na yo, okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana nde okomona cité moderne Africa. So koleka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité, bomoni mituka to yenango. Moko za Jeep, moko za mutuka ya se, mais awa ta auto benga catch na Kinshasa, ba IST ba vite to yaka nango. Moto ekokoma, nyonso ekokoma sans problème. Voyez, pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komelape Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Osakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, To boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende, X-Bass, Marandura, Frank Stemai. A été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, aujourd'hui qui fait partie entièrement de notre culture et qui se vend à l'étranger. Tous ces artistes qui ont participé à ce projet l'ont fait de cœur parce qu'ils voulaient, bien évidemment, en ayant joué cette musique-là, ils voulaient absolument qu'elle puisse servir à tous et que, bien évidemment, on puisse être reconnu, mais aussi montrer l'unité. Et je crois que c'est le message fort qui est apparu là. Alors, il y a aujourd'hui, dans cette conférence, vous aurez l'explication de Amadou Diaby, qui en est l'initiateur. Vous aurez aussi l'explication pour cette vision de Suzy Kasseya Maestro, qui vous expliquera comment tout cela s'est déroulé. Vous aurez l'occasion ainsi de pouvoir écouter. Une minute de silence pour nos femmes violées à l'est du pays, s'il vous plaît. Distingués invités, chers amis de la presse, je vous remercie pour
pour votre présence en ces jours pour ce point de presse de lancement de la Rumba Forever qui, au-delà du titre musical, est un projet qui reflète la richesse culturelle de notre pays, un projet qui soutient la réconciliation entre les Congolais. Si les figures des stars de notre pays ont réussi à se donner la main pour la cause nationale, alors toutes les couches de la société peuvent réussir cela. En effet, la musique a existé dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Elle n'est pas seulement un art, mais aussi un mode de communication, un langage ayant servi différentes causes, dont la paix et la réconciliation. Notre pays traverse aujourd'hui un moment particulier avec nos sœurs et à l'Est, des victimes de pires atrocités, mais voyez-vous, en écoutant de la rumba, que beaucoup d'entre eux se consolent à travers la rumba. C'est pourquoi Mansa RDC a décidé de reverser une partie des recettes de cette production à FONAREV, le Fonds national réparation des victimes de violations sexuelles liées au conflit, au soutien à nos sœurs. La musique est un puissant levier pour les changements de mentalité et les rapprochements des peuples, car tout changement commence par l'esprit. C'est pourquoi nous ferons usage du leadership culturel dans la rumba à l'international pour contribuer à la paix au Congo, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Je vous remercie. Monsieur Amadou Djabi, nous allons passer bien évidemment à Monsieur Souzi Kasseya, celui qui a pu permettre que ce projet soit possible. C'est à vous la parole. Merci. À l'initiative du grand mécène à mes côtés, j'ai bien dit Monsieur Amadou Djabi. Je me rappelle très succinctement qu'il s'agissait d'une nuit au mois d'avril. J'ai un appel autour de minuit, vous imaginez bien, autour de minuit, j'ai un appel et au bout du fil, c'était M. Amadou qui me demande de le rejoindre urgemment là où il se trouvait. Je n'ai pas hésité, bien que j'étais somnolent, à le rejoindre, comme si je pressentais quelque chose d'assez spécial. Et lorsque j'arrive, je suis fasciné par ce que je considère comme une sorte d'art passionnel concernant la promotion d'une discipline dont je fais partie des acteurs majeurs. J'étais fasciné par sa arme, son obsession à faire quelque chose pour un art qui connaissait un couronnement au niveau international et qui, au plan local, subissait une sorte de tiédeur que moi j'ai considéré comme étant une indifférence due peut-être à l'accaparement de nos pensées à ce qui se passait à l'Est. Et il me dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument que tu me proposes un air, une mélodie, mais qui devra rassembler toute la crème de notre musique, éparpillée dans le monde, bien sûr, parce qu'il faut considérer que nos artistes voyagent beaucoup. Et j'ai tout de suite adhéré à cette initiative qui, dans le fond, consistait à donner un message fort sur l'unité, parce que d'aucuns ignorent le caractère
tumultueux des relations entre nos stars, dont il fallait un geste fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour démontrer aux yeux à la fois du public congolais et du public à l'international que nous étions capables de transcender nos divisions et être unis pour une cause. Et cette cause qui au départ était strictement artistique a pris des allures dans son cours d'une sorte de porte-voix des affres que subissent nos compatriotes à l'est du pays. C'est pour cela qu'il a été décidé qu'une partie des recettes découlant de plusieurs plateformes de diffusion de musique, une bonne partie soit déversée au faux nerf. Et ça, c'est une initiative à laquelle M. Amadou a tout de suite adhéré, et ça mérite de notre part une reconnaissance. Bon, alors, je sais que ma présence ici doit beaucoup être liée à l'œuvre. Cette œuvre qui est en fait le fruit d'une conjugaison de plusieurs talents, en commençant par le talent de vecteur d'initiative que M. Amadou Djabi a toujours été. Vous vous rappelez qu'il a réuni nos jeunes frères de Wenge au stade des Martyrs. C'était quand même un exploit, compte tenu des faits que nous n'ignorons pas tous. Et par-delà, le fait de me suggérer de composer et de réaliser une œuvre unitaire. C'est-à-dire, ça c'est un talent. À ce talent, j'ai dit conjugaison des talents, son talent de vecteur d'initiative, mon talent d'auteur, compositeur, arrangeur, et les talents des exécutants à qui reviennent aussi les honneurs. Bien qu'il ne soit représenté que par ma chère sœur Claudia. Bon, vous savez que la plupart sont partis pour des tournées, pour... Mais j'étais là hier. Bon, et puis, bon, quelques-uns sont ici, mais il faut comprendre qu'on parle de la circulation qui est très dense. Donc, mais j'étais là déjà hier. Soyez indulgents. On était avec nous hier. On était avec les musiciens. Tous ceux qui sont sur place étaient avec nous hier. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes ensemble. Et au-delà de la conjugaison des talents à laquelle je faisais allusion, je vais sans tarder vous prier d'être attentifs parce que le signal sera donné pour que l'œuvre qui vous est en fait destinée soit savourée avec plus d'attention. Et je vous remercie. Biana Fali Poupa, Mbiliabel, Barbara Kanam, Claudia Bakissa, Rebo Chulio, Le Kamaka, Héritier Wata, Kantani Goma, Wutamai, Inosbi, Ferregola et Mandacham. Des applaudissements, s'il vous plaît. Tout ça n'aurait pas pu être sans, évidemment, Suzy Kasseya, à qui je demanderais qu'on puisse applaudir spécialement. Le maestro. Avant qu'on passe au jeu des questions-réponses, on aimerait pouvoir donner la parole aux représentants de l'UNESCO. J'ai cité M. Isaiah Barreto de Rosa. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Chers initiateurs du projet Rumba Forever, frère Amadou Djabi, chers artistes, distingués invités à vos titres et collègues respectifs, mesdames et messieurs, le patrimoine incarne l'âme d'un peuple qui relie le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui, la rumba congolaise
n'est pas seulement un patrimoine du Congo, mais un patrimoine immatériel de l'humanité tout entière. C'est une fierté, parce que la rumba congolaise a conquis le cœur et l'âme des gens du monde entier depuis des décennies. Et la reconnaissance par l'UNESCO de la rumba en tant que patrimoine immatériel de l'humanité n'est pas seulement une distinction, c'est un appel à l'action. Cela témoigne, cette reconnaissance témoigne d'une responsabilité partagée dans la protection et dans la promotion de la rumba congolaise, garantissant ainsi son héritage pour les générations futures. C'est notre devoir de promouvoir et de protéger la rumba congolaise. C'est dans ce cadre que, en tant que représentant de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture UNESCO ici en RDC, je tiens vraiment à féliciter les initiateurs, les artistes et les promoteurs de cette initiative. C'est une initiative de protection et de promotion d'un patrimoine, encore une fois, non seulement du Congo, mais de l'humanité tout entière. À l'UNESCO, nous restons toujours disponibles à amener notre contribution pour la protection de ce patrimoine. Encore une fois, merci d'avoir associé l'UNESCO à cette brillante initiative. Félicitations aux artistes, aux initiateurs et à la République démocratique du Congo pour la rumba, patrimoine immatériel de l'humanité. Je vous remercie. Vous savez, je viens juste compléter quelques mots qui est à côté de moi. Merci. C'est à son vivant qu'on doit rendre hommage. Le mérite lui revient à lui, pas à moi. Ça lui, pas moi. Aux artistes congolais, pas moi. Moi, je ne suis qu'un serviteur envoyé par Dieu et messager de Dieu. Et je pense que Maestro, au moment où je l'ai appelé pour ce projet, il était un homme très découragé. Et il est venu me dire que j'ai beaucoup fait pour la musique, mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas très bien. Je n'ai plus vraiment envie de continuer. Et je lui ai fait comprendre qu'il ne faut jamais se décourager. Voilà, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble pour le Congo et pour l'avenir du Congo. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vraiment vivement beaucoup plus d'applaudissements encore pour lui. Très fort pour Maestro. Et je voulais remercier, il faut reconnaître que beaucoup d'entre vous vont poser beaucoup de questions. Comment vous avez fait pour les appeler tous? Vous savez, quand vous avez la foi, quand vous croyez en Dieu, Dieu ne vous laisse pas tomber. Donc, à chaque fois que je vais vers mes frères pour parler avec eux, je parle avec eux avec le cœur et les faire comprendre que ce qui nous réunit tous, c'est une seule chose, c'est le Congo.
Pour revenir surtout par rapport à des polémiques que beaucoup d'entre nous entretiennent souvent entre les artistes, mais quand je rencontre chaque artiste, quand je parle avec lui, au fond, ils n'ont pas de problème entre eux. Les problèmes sont entretenus par les supporters, par leurs supporters. Mais entre eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Et il est temps ici de vous dire que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu prendre l'argent avec moi. Mais j'étais dans l'obligation de faire quelque chose parce que j'ai dit non, il faut absolument. Parce que c'est votre métier. Et entre-temps, je les ai aussi convaincus à ce que il faut que vous acceptez que ces titres, le vente de ces titres, qu'on puisse reverser l'argent pour nos femmes violées. Ils ont accepté. Donc aujourd'hui, toute recette qui va rentrer de cette protection ira au fond de Fonarel. Avec madame, avec la consultante de Fonarel, madame Yolande, qui était avec nous, que je remercie aussi. Donc, l'annonce que Ingrid vous a dit que je devais annoncer, c'est la bonne nouvelle pour nous parce que moi j'ai mal au cœur quand je vais tout le temps à Abidjan, au Sénégal, je vois qu'il y a des grands festivals qui se passent dans ce pays, alors que le Congo c'est un grand pays. Nous avons connu dans ce pays les moments africains, des grands festivals, il y a plus. Pourquoi pas alors que la RDC, c'est le porte-drapeau de la musique africaine. Il faut que le Congo reprenne sa place d'hier. Alors, je pense que à partir de là, vous et moi, nous allons tous mettre un festival pour l'année prochaine qui va réunir tous les stars africains et congolais pour célébrer souvent la rumba. Mais aujourd'hui, on ne célèbre pas la rumba. Aujourd'hui, on rend hommage aux femmes violées de l'Est à travers la rumba. Alors, je tiens vraiment à vous remercier au fond de mon cœur, à mon nom personnel, au nom de mon ami associé Samba Bachili, qui est absent, qui est à la Mecque, qui est parti prier pour nous, pour tout le monde, pour la RDC. Je vous remercie. Je pense que Maël... Illustration par rapport à la chanson, donc, autrement dit, le clip. Parce que il y a des regards très interrogatifs qui fusent au travers de la salle, qui m'interpellent. Donc il n'y a pas encore de clip. Le tournage du clip démarre, si tout va bien, la semaine prochaine. Donc soyez juste tolérants. Donc nous allons nous contenter de l'audio de cette œuvre qui vous est en fait destinée. Merci encore. Voilà, merci. Pour la presse qui est arrivée, et directement on lui passera le micro à qui ça a été accordé. Allez, bien évidemment, je commencerai par Kakia Kewa qui aurait une question. A été répondu par M. Amadou, mais j'avais une autre que j'avais gardée avant. Rumba Forever, c'est bien. J'ai eu des frissons en l'écoutant tout à l'heure, mais je suis frustré de ne pas voir Jano Mobenga Ouiwando, qui est patriarche, qui a commencé cette rumba avec beaucoup d'autres qui sont partis dans l'au-delà, mais lui il est vivant, mais il ne se retrouve pas dans les clips et dans la chanson. Vous avez un problème particulier avec cet artiste, Jano Mobenga? Je ne sais pas trop. Merci. Je suis un souci cassé à bien répondre à cette question. C'est ça. Écoutez, je vais me permettre de vous informer que mon père artistique, mon père musical, s'appelle bien Jano Mobenga. C'est mon père. Si je suis devant vous pour, dans le cadre de ma carrière, c'est lui mon initiateur. Donc, il est contradictoire pour
moi de ne pas faire intervenir quelqu'un qui est à la fois mon père, mon parrain, dans tout ce que j'ai fait, toute ma carrière, dans un projet qui concerne la Rumba. Non, je vais vous aider. Au cas où vous ne le saviez pas, le vieux Jeannot frôle aujourd'hui les 90 ans. Soyons humains. Ne serait-ce que par le fait que son état ne permettrait pas qu'il soit tout le temps appréhendé dans le cadre de ce type de projet, qu'il soit là. Et vous avez parlé du clip. Je vous fais remarquer que le clip n'est pas encore là. Donc vous ne savez pas comment on va développer ce clip-là. Vous ne savez même pas s'il est prévu qu'il y soit. Donc vous avez anticipé légèrement, maladroitement. Alors, je vous aide là-dessus. Jeannot, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. D'ailleurs, il sait que je suis ici. Sauf que son état de santé ne permet pas à ce qu'il soit avec nous. Donc, il a 90 ans. Monsieur Amadou m'avait suggéré de le faire venir. J'ai dit, vous savez, il y a certains seuils en âge qu'il faut respecter. Et c'est à la fois un signe qu'on a en conscience qu'il faut sauvegarder son état de santé. Et sachez qu'il est avec nous. Voilà la réponse que je pourrais éventuellement vous réserver là-dessus. Merci. Agence France Presse. J'ai deux questions sur la manière dont le titre a été enregistré. On a vu des images de gens qui étaient dans une salle, assis autour d'une table, mais est-ce qu'ils se sont effectivement tous retrouvés dans un studio au même moment pour enregistrer ce titre? Donc est-ce qu'ils étaient tous là? Puis une question que vous avez abordée brièvement sur l'argent, donc une partie des recettes ou la totalité des recettes, je n'ai pas très bien compris, sera reversée au fonds d'indemnisation des victimes de viol. Mais est-ce que, aussi vous avez évoqué ça brièvement, est-ce que les artistes ont été rémunérés pour ça, ou est-ce que certains étaient bénévoles, ou tout le monde l'était? Vous pouvez préciser ça. Je vous remercie. Ça concerne Suzy Kasser. Oui, madame, je vous confirme que chaque musicien qui est venu pour participer, c'est tout à fait normal, c'est leur job. On les a rémunérés. Oui, c'est bon. Je confirme. Alors, la seconde question concernait, vous aviez parlé des illustrations tout à l'heure, j'avais à un moment donné précisé que c'était provisoire, parce que le clip destiné à l'illustration du thème de la chanson, son tournage démarre la semaine prochaine. Donc, quant à la manière dont on a procédé pour les interventions successives, c'est tout à fait logique. Vous avez constaté que le départ, je crois que c'est Lokwa, après Lokwa, c'est Kofi, après Kofi, c'est Baïlou. Il y a des artistes avec lesquels je suis très souvent. C'est le cas de Lokwa. Je suis avec lui, chaque fois qu'il est ici, c'est avec moi qu'on partage le plus de temps par rapport à notre domaine. Donc il va de soi que quand je conçois, quand M. Amadou me demande de concevoir la musique, la composition, que je puisse regarder au plus près de moi la personne qui est à mes côtés, c'est Lokwa. Donc le démarrage ne serait-ce pour rassurer au producteur que le travail a démarré. Donc c'est ce qui explique pourquoi Lokwa démarre. C'est pas que je suis avec lui au moment où je conçois le titre. Et au fur et à mesure de connivence avec le producteur, on faisait intervenir les artistes selon leur disponibilité. Voilà, donc, en quelque sorte, ma réponse. Alors, on aura une question ici. La suivante sera Nomi Tambou et on reviendra pour Marius. Je vous écoute. Papi Serge Makaya, du magazine La Dépêche. En fait, ma question, je crois que je la prends. On ne peut pas parler de la rumba congolaise sans pour autant faire allusion à Grand Calais. Je vis dans le CDV, vous avez mis sa photo en proposition, ça m'a réjoui. Mais on a eu à construire des stèles pour Papa Wemba,
Simaro, l'homme et autres, mais celui le plus grand de tous, celui qui a réformé, a modernisé cette rumba au fin des années 50. Donc je crois que vous n'êtes pas d'accord que son nom puisse être rejeté dans les oubliettes. Qu'est-ce que M. Amadou compte faire pour les rehausser? Je dis. De la dépêche. Merci. Cher ami, c'est un privilège que j'ai par rapport à ma carrière. Il y a des amis de la presse qui connaissent un peu mon parcours. Parmi mes parrains, j'ai parlé de Jeannot. Jeannot est un transfuge de l'Afrique en jazz. Jeannot était l'un des plus grands pourvoyeurs en chansons au Vieux-Calais. Donc le fait d'avoir été dans les sillages de Jeannot m'a contraint d'être avec Calais par ricochet. J'ai vécu avec le Vieux-Calais. Il y a une chanson très célèbre que vous devriez connaître, dont le titre est Otielina Loboronalitama. Je ne sais pas si vous connaissez le titre. Ce titre-là, lorsque le vieux Jeannot devait l'offrir à Calais, il est allé avec moi. Donc on était à deux, à l'IBT 7e rue industrielle. Nous sommes en 69, si ma mémoire est bonne. Donc on arrive chez lui, le vieux Jeannot me dit, s'il ne veut pas de cette chanson, on l'amène dans notre groupe Vox Africa. Et on lui a proposé ça. Cette chanson, je suis pas co-compositeur, mais je suis là, c'est moi qui transcris tout ce qu'il est au volant, c'est moi qui transcris. Et il le dit, il a dit sur Top Congo, et ça m'a réjoui. Donc Calais, on ne peut pas parler de la rumba sans parler de Calais. Cette histoire de Stèle, normalement le questionnement doit être adressé à qui le droit, et vous le savez. Donc, quant à l'allusion à Calais, c'est dans la chanson. On allait même exagérer. Moi je dis, il y avait beaucoup de pionniers, tout le monde ne va pas seulement faire allusion à Calais. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt qu'on puisse à un moment donné reproduire la chanson, refaire la chanson pour découvrir les petits détails qui ont échappé. Merci. Merci beaucoup. On va prendre la question de... Bonsoir et félicitations à Amadou Djabi. Alors ma question est celle-ci. Je voulais savoir aujourd'hui, la rumba forever, la rumba pour la vie. Ma question s'adresse à Amadou Djabi. Aujourd'hui, vous avez cette facilité ou capacité de réunir des artistes congolaises. Par là, je voulais dire, cette rumba congolaise, aujourd'hui, que vous voulez qu'elle reste immortelle, cette rumba souffre. Alors, est-ce que vous avez, après avoir concerté tout le monde aujourd'hui, je voulais parler au nom des artistes, est-ce que vous pensez aussi aux droits d'auteur, à la protection de droits d'auteur de ces artistes de la rumba? Voilà ma question. Merci. Je pense que oui, parce qu'en ce moment précis d'ailleurs, je n'ai pas envie de dévoiler d'abord les secrets professionnels. Comme vous le savez, je suis du genre des personnes qui travaillent toujours dans la discrétion. Comme on le dit, un serpent qui ne se cache pas ne deviendra jamais un grand serpent. Vous savez, chez nous ici, on a un problème. Dès que vous en parlez avant, et c'est là où on gâte complètement les projets. Mais je pense que très bientôt, et récemment, dans quelques jours, d'ailleurs, les artistes congolais vont retrouver leurs droits, parce que vous avez tous suivi l'accord qui a été signé entre le ministre des Finances et celle de Madame la ministre de la Culture pour la protection des droits d'auteur. Je laisse beaucoup plus la primaire de ce qui va se passer autour de la protection des droits d'auteur très bientôt, et où ils vont convier tous les artistes congolais pour les annoncer. Je pense que c'est encore. Voilà. C'est tout. Merci. Des gens, il y en a qui m'appellent producteur, il y en a qui m'appellent manager,
Il y en a qui disent même, qui va au-delà de dire qu'il y a une main cachée derrière. J'entends beaucoup de choses. Je voulais ici vous dire, Marius, vous êtes un très grand journaliste. Il faut rechercher mon histoire. Vous allez beaucoup comprendre. Amadou vient d'où? D'abord, Amadou Djabi, il est né d'une femme congolaise, Kassayen Moulouba Toumbaréji. Je suis né ici à Kinshasa, grandi ici, d'un père guinéen. Et c'est après que je suis parti comme tout le monde. Et je suis revenu. Et j'ai l'amour pour ce pays, parce que c'est là où je suis né. Mais pour vous dire ce que je suis d'abord un chef d'entreprise. J'évolue dans la construction, j'évolue dans les télécoms, j'évolue dans les imprimeries, j'évolue dans l'identification de la population. Je suis un chef d'entreprise. Mais par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je gagne ailleurs, par rapport à ce que je fais, je sensibilise mes partenaires, des personnes que je travaille avec eux, pour qu'on soit au service de la culture et sport congolais. Je suis beaucoup plus sport. Moi, je suis beaucoup football, mais je suis un passionné de la musique. Et pour moi, quand je le fais avec amour. C'est pourquoi, à chaque fois, quand je fais la réconciliation de Wenge, je pense toujours aux autres. Et Ouera, il est témoin. Quand ils ont eu l'air caché, mais derrière les recettes de stade, j'ai tout pris pour reverser aux veuves des artistes décédés et aux veuves et aux femmes de militaires à Kankokolo. On était, je ne dirais pas les montants, enfin en dollars. C'était, bon, on était au moins à peu près 100 000 $. Ça a été fait. Et c'est vrai que ce que vous dites, comment je me retrouve par le sentiment et l'amour que j'ai pour les Congo. Parce que je gagne autrement, je reverse à ceux qui souffrent. Voilà, c'est tout. Et quand il y a un résultat, je suis content et c'est ça qui me fait plaisir. Et quand Maestro, les artistes, vous êtes contents, c'est là où c'est ça que je gagne, c'est tout. Voilà, merci. Sinon d'abord à Amadou Djabi pour ce projet et également à Maestro, parce que c'est vrai que dès la première audition, vous sentez que la chanson vraiment est captivante et emballante. En tout cas, félicitations pour le travail. Sinon, j'aimerais aborder le problème de casting. Dans la musique congolaise, il n'y a pas seulement que la musique dite mondaine qui peut être mise en honneur. Sinon, vous avez pas mal de chanteurs comme ça qui font également de la musique gospel que vous avez omis, que vous avez oublié. Une voix comme celle de Lormbon aussi, elle était parmi toutes ces belles voix. Ça aurait été quelque chose de waouh. Aujourd'hui, on comprend que c'est une histoire mise à part. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour les récupérer. Parce que ça va friser quelque part. Et ça a bien ma capacité. Et j'aimerais une deuxième... Non, une seule question s'il te plaît. Merci. Le temps, merci Isaac, merci. Juste derrière le problème, c'est la réponse. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka
pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azosala pa na bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or que ba Congolais toyebani. Osali 6 mois bobundi na propriétaire. Tie musapena liso. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Que les autres ont créé. Je vais vous apprendre que quand Alain veut démarrer sa carrière avec Franck Moulage, ils sont venus me voir. J'ai beaucoup contribué à la naissance du groupe Adorons l'Éternel. La personne à laquelle je fais allusion, qui est le frère Moulage, est encore vivant. Il va me le confirmer. J'ai des liens avec la plupart des artistes gospel. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de barrière, je ne sais pas d'où elle proviendrait, entre leur musique et la nôtre. Le titre est suffisamment éloquent, c'est Rumba Forever. Rumba, c'est pas du gospel, je suis désolé. Je suis désolé, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres concernant la paix ou d'autres thèmes qui effectivement en appelleraient à ce qu'on les invite. Mais ici, il s'agit de la rumba. Quand vous allez commettre une sorte de, pas d'erreur, de bévue, tout ce qui s'en suivrait, d'en appeler un, mais attendez, il va vous envoyer balader. C'est clair. À moins que vous ne le sachiez pas. Donc il y a une barrière entre certains types de musique et on ne pouvait pas prendre le risque, d'autant plus que chez nous-mêmes, il y a des artistes de talent, faute de temps, qui ne figurent pas. Vous m'auriez parlé de Oaséquois, vous m'auriez parlé de Fabregas, vous m'auriez parlé des artistes d'abord qui sont des rumbistes, qui, faute de temps, n'ont pas pu être avec nous. Mais on est de cœur ensemble. Merci. Merci. Ben, c'est la question. Bonjour, moi, monsieur Amadou. Rumba Forever, un super projet dont nous voyons 2 artistes de la nouvelle génération, mais qui sont plus dans l'urbaine, Inosbi et Rebo. Si nous devons partir du principe Gims et Dadju, ambassadeurs de la culture congolaise, la rumba étant notre culture par la musique, pourquoi dans ces projets Rumba Forever, on n'arrive pas à retrouver ces 2 artistes en fait? Est-ce que c'est un problème de cachet ou c'est un problème de temps? Merci. Mais je pense que tout le monde ne peut pas participer à une chanson. À partir de là, s'il faut prendre tout le monde, il faut faire 30 minutes d'une chanson. À partir de là, c'est un peu difficile. Ça, c'est le premier volume. Ça va évoluer au fur et à mesure. Donc je crois que non, c'est des grands artistes. Ceux qui ne sont pas cette fois-ci seront dans les prochaines éditions et de ce côté, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est pas un problème de cachet parce que les cachets, c'est quoi? Quand un musicien, quand un artiste arrive pour poser sa voix, vous pensez qu'il va demander quoi? Des milliards? Non, pas du tout. Mais bon, c'est pas un problème de cachet, mais c'est un problème de timing et surtout la disponibilité aussi de ces artistes-là. Où il faut aller chercher James jusqu'à Paris, et revenir, et les frères ici, alors que les autres sont ici. Et voilà, on a profité avec ceux qui sont ici. C'est tout. Voilà, merci. Merci. Bob Amboum. Nous qui avons, Dieu merci, parcouru une grande partie de notre musique, de par notre expérience, je vais d'abord vous apprendre qu'il y a de moins en moins d'artistes représentatifs. J'assume ce que je dis. De l'autre côté, je dis qu'il y a de moins en moins, contrairement à des époques où la concurrence était visible et très forte.
cela ne signifie pas qu'on n'a pas eu à l'idée de les associer. Nous sommes dans ce qu'on appelle la stature, l'envergure des intervenants. Il ne faut pas se voiler la face. En ce moment, il y a une sorte de carence en face. J'assume parce que j'ai des réponses plausibles. Je ne le dis pas pour abuser quoi que ce soit. Vous savez, avez-vous entendu parler de Franklin Bukaka dans vos vies? Avez-vous entendu parler de Pamelo Munga? Avez-vous entendu parler de Jean-Serge? Avez-vous entendu parler de Edo, de Célio et de bien d'autres? Je les connais, je les ai côtoyés, on a travaillé ensemble. Ça, c'est une trempe. On ne peut pas concevoir un tel travail avec des artistes de cet acabit de l'autre côté et les ignorer. En ce moment, il y a carence en face. Et comme notre but était quand même de maintenir un certain niveau de travail, il fallait qu'on évite d'amuser la galerie, de faire des choses pour faire des choses. Donc, on y pensera par rapport aux éditions à venir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Fanfan Tsoupi, une question rapide pour des réponses rapides. On va bientôt clôturer. Merci possible. Voilà. On va rester sur M. Djabi. Je suis un peu curieux sur le festival dont vous nous avez annoncé tout à l'heure. Le format, comment voyez-vous le format de ce festival? Vous le voyez comme, voilà, vous parlez des artistes internationaux qui vont arriver. Est-ce qu'il y a de noms, les lieux, la période? On veut avoir tous ces détails si le dossier est déjà prêt pour en savoir un peu plus. Merci. Bon, comme je vous disais tout à l'heure que dans les jours qui viennent, on communiquera autour de tout ce qu'on est en train de faire. J'ai l'habitude de ne pas dévoiler tout ce que je fais avant, parce que j'ai l'expérience, je sais ce qui se passe après. Mais je pense que très bientôt, vous saurez, il s'agit de quel festival, quels sont les artistes, mais c'est le festival de la rumba congolaise en RDC qui va toujours commencer à inviter les autres pays pour venir découvrir la rumba congolaise. C'est tout. Les détails, ça sera après. Merci pour la réponse de M. Amadou. On est pris par le temps, désolé le temps avec le cocktail, de pouvoir poser vos questions. S'il y a l'après, je suis vraiment désolée, mais il n'y a plus de timing. Désolé. On prévoit de divulguer les différents contenus de ce qui est prévu. Pourquoi pas aller aussi à Doha? Je vous remercie. En tout cas, avant de nous séparer, on a peut-être tendance à oublier un tout petit peu le morceau pour lequel nous sommes venus. Je vais demander à... Non, oui, on va faire l'écoute, mais en fait, on va justement lever les gens, comme ça ils pourront le dire, on leur dit le mot de la fin, et après ils peuvent écouter pendant le buffet. Le buffet va commencer. Et qu'ils prennent encore 10 minutes. J'ai défilé les documents, nulle part j'ai vu des gens qui vous absorbent. Je ne sais pas si c'est vous qui le voulez ainsi, ou alors vous n'êtes pas accompagné. Telle est ma préoccupation, j'ai dit. C'est vrai que cette chanson n'a pas été... Tous levez-vous. On se lève. Et encore merci, et c'était Voilà, en direct du Pullman de Kinshasa, nous sommes ici justement pour la présentation officielle à la presse de la chanson Rumba Forever, produite donc par la maison Mansa Musique, dirigée par M. Amadou Djabi. On était là, nous sommes à la sortie bien sûr du forum. Nous sommes ici avec un grand journaliste que vous connaissez, un chroniqueur culturel, Kaki Yankewa. Nous allons voir bien sûr ses impressions. Kaki Yankewa, bonjour. Bonjour Franck Stébaye. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. J'aimerais juste avoir vos impressions par rapport à la chanson Rumba Forever. Comme je venais de le dire au cours de la conférence de presse, Franck Stébaye, la chanson m'a donné des frissons. Et puis en même temps, j'ai eu les sentiments de l'unisson avec nos artistes. C'est vrai qu'il y a eu des artistes qui se sont réunis par le passé à travers la chanson Tokufa Pona Congo, ainsi que la chanson Mwanampo dédiée aux francs-congolais. Aujourd'hui, avec Rumba Forever, j'ai senti encore les mêmes engouements des chanteurs congolais qui se sont réunis autour d'une chanson pour donner la valeur à la rumba congolaise.
Mais un petit pincement au cœur parce que les patriarches, Jeannot Bombenga Wewando, 89 ans d'âge, qui a commencé avec les Grands Calais, les Pamolé Mouka, les Franklin Boukaka au niveau d'ici et de Brazzaville, n'a pas été associé à ces projets. Est-ce que c'est la seule voix que vous regrettez ne pas retrouver dans la chanson? Jusque-là, oui, parce qu'il a 89 ans d'âge. Il a passé de génération en génération. Il a joué avec Kabassele Chamala, dit Grand Calais. Mais aujourd'hui, tous ces rumbistes-là, si on peut utiliser les néologismes, toutes ces personnes qui ont fait la rumba de plus belle manière ici en République démocratique du Congo sont partis pratiquement. Les docteurs Nico Kassanda, les Kabassele Chamala, tous les autres là, les Franco, Luambo Makiadi Franco, les Tabouley, Rochero et tous les autres sont partis. Il est les seuls à vivre à Kinshasa qui n'a pas été associé. Voilà. Merci Kakiankewa. Merci à vous. Allez, on va prendre d'autres collègues. On va prendre ici Bob Ambongo avant Joey Bangato. Bob Ambongo de Télé 50, Club 50, son émission. Non, c'est Star 50, son émission. Bob Ambongo, bonjour. Bonjour. Merci de te retrouver ici. Oui, effectivement, c'est un plaisir de te retrouver également. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais juste avoir tes impressions après l'audition de la chanson Rumba Forever. Ben, l'on sent cette rumba pure. Partons bien sûr du maestro Suzy Kasseya, on le sait, il n'y a rien à dire, c'est un arrangeur, c'est un virtuose de notre musique congolaise. Alors aujourd'hui, c'est comme si c'était la consécration de cette rumba qui a été inscrite il y a de cela une année sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et on sent un élan de continuité, de cette volonté de pérenniser cette rumba. Alors, cette chanson vient à point nommé parce qu'une année après, on attendait peut-être voir des artistes réunis pour chanter, célébrer cette rumba congolaise. Bon, il y a eu, d'après moi, un petit couac parce qu'on n'a pas retrouvé également des artistes congolais. C'est ça l'air votre question. C'était ça ma question, effectivement, parce que le dossier de candidature a été porté par les deux Congos. On aurait pu retrouver effectivement les artistes également du Congo-Brazzaville intervenir dans la chanson. Ça aurait encore donné une belle image de l'unité, même de cette Afrique centrale, parlant du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Donc c'est une fierté pour nous de pouvoir accompagner cette chanson et on dit bon vent également à la maison Mansa Musique et à son promoteur Amadou Diaby. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, on va prendre bien sûr un autre confrère, Jordache Diala, qui va bien sûr s'approcher. Il va nous dire un mot, nous donner ses impressions après bien sûr l'audition de cette chanson Rumba Forever, produite par la maison Mansa Musique avec son leader Amadou Diaby. Alors, bonjour Jordache Diala. Oui, bonjour, c'était moi et Franck. Nous venons de sortir d'une réunion, d'une conférence de presse, de la présentation de la chanson Rumba Forever. Tu as auditionné la chanson et tu as vu quand même quelques images qui nous a bien sûr montré les artistes qui ont participé à cette chanson. Vos impressions s'il vous plaît. Oui, d'abord, je tiens à féliciter l'initiateur Amadou Diaby. C'est un bon projet, c'est très pertinent. Mais par contre, le casting a posé un peu un problème. Voilà. C'est-à-dire dans ces pays, il y a toujours les mêmes artistes qui reviennent à chaque fois il y a de tels projets. Pourquoi? Il faut varier. Il y a une nouvelle génération d'artistes qui viennent de naître, qu'il faut donner l'opportunité. Et qui portent la rumba apparemment. Voilà. Oui, il y a des rumbistes jeunes. Un artiste comme Fabregas. Voilà. Il y a un problème de temps selon l'ingénieur Suzy Kasseya. Non, je ne pense pas à un problème de temps. Parce que vous savez, il y a Niboma qui habite Paris, France, mais qui a participé au projet. Vous voyez? Mais Fayates n'a pas participé. Or, Fayates fait partie des ambassadrices de la rumba congolaise au niveau international. Vous voyez un peu? Donc, j'ai vu le casting a été un peu mal dirigé, mais il y a aussi un aspect important qu'on a ignoré, les Congolais de Brazzaville. Quand on parle de la rumba, c'est les deux Congos, c'est les deux rives. Voilà. Et j'ai vu la réaction de maestro Suzy Kasseya. Il a un peu tendance à minimiser la nouvelle génération de Brazzavillois qui font la rumba. Là, c'est pas bon. Oui. Voilà. Dans ce niveau-là, vraiment, si peut-être à la prochaine, on pourra revoir, ça nous fera plaisir, quoi. Vraiment. Le projet est à saluer, mais je déplore également aussi la participation, la non-participation de l'État congolais. Voilà. On va sentir la présence de l'autorité congolaise en matière de la culture et des arts. C'est-à-dire, en passant, je cite la ministre, par exemple. Voilà. Donc, comment de tels projets comme ça soient toujours portés par les privés et puis les étrangers? Nous avons vu la présence de l'UNESCO. Voilà. Et pourquoi pas nous? Ça aussi, c'est tout un problème, vraiment. Donc, ça fait la honte du pays. Mais bravo à l'initiateur, parce qu'il a bien pensé. Voilà, quoi. Merci beaucoup, Jordache Diala, on te libère. De
d'avoir lui-même le maestro. C'est lui d'ailleurs qui était au four et moulin pour la réalisation de ces projets. Alors maestro, bonjour. Bonjour. On vient de sortir d'une réunion par rapport à la présentation officielle de la chanson Rumba Forever. Beaucoup de collègues journalistes plaident ou encore regrettent toujours par rapport au casting fait par vous concernant cette chanson. Le casting a posé problème selon pas mal de journalistes. Je ne vous croirai jamais, monsieur. Si on fait le parcours de l'espace musical aujourd'hui, la crème est bien représentée. Dans une œuvre musicale aujourd'hui où il y a Ferré, où il y a Fali, où il y a Lokwa, où il y a JB, où il y a Wera, me parler d'un casting qui n'est pas, je ne sais pas quoi, satisfaisant, je ne suis pas certain qu'il s'agit des chroniqueurs de la musique congolaise. Ils doivent revoir leurs informations. Alors, ils disent aussi qu'au Congo-Brazzaville, il y a une nouvelle génération qui... Vous savez, on ne fonctionne pas par rapport aux générations, on fonctionne par rapport au rendement. Vous savez, on a tout fait pour que les générations soient représentées. Quand vous avez vos locaux, c'est une génération avec les Bozi, avec les bien d'autres que vous connaissez, les grands chanteurs de l'époque. Si on a un qui représente une génération, c'est déjà un acquis. Il faut être tolérant parce qu'une chanson est limitée en termes de durée et en termes de participants. Il est impossible de mettre tous les artistes de ce pays, tous les grands artistes de ce pays dans un morceau. C'est impossible. C'est la réponse à votre question. Voilà. Vous avez l'expérience de notre musique, le maestro. Est-ce que cette chanson pourra quand même diminuer, si pas supprimer, la polémique qu'on vit qui essaie un peu de désorienter le mélomane de la bonne musique? Nous prenons l'unité des artistes. D'abord, cette œuvre symbolise notre projet d'unifier les artistes et doit être considéré comme étant un pas dans ce sens-là. On a commencé aujourd'hui, on ne peut pas prétendre aboutir à nos fins aujourd'hui. Donc c'est un processus qui démarre, c'est une initiative qui va dans le sens de l'unification, de l'entente des artistes. Donc ça va dans ce sens-là et soyez rassurés que le processus étant déjà enclenché, avec le temps, avec les bonnes volontés, nous y parviendrons. On va vous libérer juste une seule question. Après cet événement de la présentation de la chanson à la presse, le grand public, comment aura cette chanson? Parce que tout le monde n'a pas le moyen, aussi au Congo, d'acheter la chanson dans les plateformes de téléchargement. Est-ce qu'il n'y a pas un événement qui sera organisé, une activité pour présenter la chanson au grand public? Bien sûr, vous savez, comme je me paraphrase, hein, j'ai dit tout à l'heure qu'on a démarré, il y a des activités qui sont prévues. On va essayer de faire une évaluation par rapport aux instants qu'on vient de partager. Et en partance de cela, nous allons arrêter un plan de promotion pour voir comment mettre à la portée de la plus grande partie de nos populations, mettre à leur portée cette œuvre qui leur est destinée. Merci, maestro. Je vous en prie. Félicitations pour la chanson. Alors, on va prendre pour terminer Nati Lokolo, si possible, pour terminer justement les interventions de nos artistes. Nati Lokolo, nous venons juste de sortir de la conférence de presse qui a été pour objectif de présenter la chanson Rumba Forever. Vos impressions, justement? Moi, je n'aurais pas d'impression pour l'instant, pour la bonne et simple raison. Lorsque c'était encore dans l'œuf, il faut le reconnaître, j'écoutais déjà, j'ai auditionné. Et j'ai fait des démarches aussi pour que certains artistes... Oui, voilà. Ouais, j'ai démarché dans l'ombre pour que ça prenne corps. Il faut qu'on se le dise. Il y avait cette animosité, il y avait où il y en a jusqu'à aujourd'hui. Nos artistes ne s'aiment pas, entre guillemets. Mais je sais qu'au-dedans d'eux, ça bouillonne de l'amour. Surtout autour de cette rumba. Et les projets, il fallait à tout prix que tout le monde soit là. Voilà, donc le résultat est là. Je suis en train de lire le visage de tout le monde.
je me suis rendu compte que tout le monde est content. Et c'est la démarche, si vous ne le savez pas, je peux me permettre de le dévoiler maintenant. Je fais partie, je fais partie des gens qui collaborent, je dirais, de loin avec Amadou. Donc lorsqu'il m'avait fait part de ça, je lui ai dit non, c'est une bonne chose, donc il faut que tout le monde intervienne. Il m'a dit il y a ça, 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 il manque ça, ça, ça. Donc on a pu démarcher et voilà, le résultat est là. Donc l'essentiel est fait, quoi. Alors notre rumba, c'est vrai, c'est une richesse, mais gangrénée, si vous voulez bien, par la polémique. Est-ce que cette chanson, Rumba Forever, va diminuer, pour ne pas dire supprimer, quand même la polémique? Non, non, d'emblée non. D'ailleurs, surtout maintenant, on va dire que la polémique, tout est en français. On est comme la lingala. Comme la lingala, pour polémique, on est la lingala. Déjà, comme maman, oh non, non, bien, on a basto, c'est un faux problème. Dans minute, je ne sais pas si vous avez l'acception. Quand je suis venu pour la lecture, moi je suis un fin observateur. Je te dis honnêtement, hier, je crois avant-hier, au Monibino Moko, le président Fatia a appelé Martin Fayoulumba. Les lots battent soit dans un coin. Pour le vider. Et si la terre, on se peut la terre parce qu'on dirait ça en dégaine à Bango. Mais Monique, non, il fallait à chanter, faire à chanter. Oui, Rakuna déjà, Lobana déjà. Donc voilà, il n'y a plus de mythe. Je crois que Batu Oyo, Bazara Batu, Pro Fachi, Naba Pro Fayulu, il faut bâtir à Roswan. Batu Pe Oyo, Bazara Pro Fali, Balinga Roswan, Sondeni, bon, on sait qu'on va bâtir à Roswan, mais pas on a moins si mal à Roswan. Pour bâtir un bayemi là-bas. Qu'il ne se leurre pas. C'est-à-dire que Fali savait que faire à Ozala. Faire savait que Fali à Ozala. Bayemi là-bas. Donc il est confité. Chacun dans son coin. On ne leur demande pas d'être les meilleurs amis du monde. Mais ce projet, surtout c'est pour le bonheur du Congo. Je crois que vous avez suivi, comment il s'appelle, Amadou l'a dit. Bisogno surtout, et le réseau réunir, c'est le Congo. Je ne peux pas me permettre de dire que non, Bisogno a prétention à Olinga Congo, Bisogno surtout Olinga Congo. Alors, si il y a des choses, des concepts, des événements qui vont saluer l'amour du Congo, on ne peut que le faire, mon frère. Pour ça, c'est ça. Alors, Batumi va regretter, mon ami Bob Mbongo a une question, il y a bien absence, il y a Barumbiste, il y a Congo Brazzaville. Alors que la rumba a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'était juste le deux Congo. Alors, tout le monde dit il y a un bon projet, mais qu'on retrouve que les chanteurs de la RDC. Oui, c'est un regret parce que le vieux Souzi, à Tangeli Bisso Barumbi, c'est à Congo Brazzaville, et il a cité beaucoup plus les pionniers de l'époque. C'est vrai qu'il y a Ebele Bakoufi, mais qu'on se le dise, Neti Awapé dans Congo, Ebele Bakoufi, mais on a pu récupérer la relève. Même un Roga, ça pouvait faire quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais à la base, déjà, la chanson, avec les formats radio, on militait. On militait, pour qu'on a 7 minutes. Le comité n'a pas 10 minutes. S'il faut associer tout le monde, donc voilà. Mais je crois que Toché va au moins plus à l'oreille. Qui sait peut-être l'OBP deuxième volume. L'OBP on a tout bien ici, on a besoin de gospel. Parce qu'ils font aussi de la rumba. Et que les gars, tant que on m'appelle album, biso na yoto yamba artiste ici on a 4 chansons, mais tant que bien comme 16. Voilà donc. C'est Banzembo. Tu sais na biso yo kende, mais est-ce que aux hommes on a promotionner Nzembo? Il faut mensa Moka Bundana. C'est vrai, on a concours, on a biso presse, mais les musiciens, est-ce que va porter Nzembo vraiment à cœur? Et les gens, musicien na état-major, on a la promotion à Nzembo. Mais bazar na bazar ceux qui 20. Donc musicien na état-major, à celle qui a là. Et puis ce qui est bien dans ça, au final, ils ont elengi ya Congo, ils ont elengi ya rumba ya Congo. Voilà donc à gagner quoi, à gagner donc ça lui bien. Éviter nangana tout mon rien ça yo ozarana ala biso to rappel na ala mais ala na ozarana. Allez, merci beaucoup Nathalie Collé. On te libère, on est vraiment ensemble. Voilà, heureusement pour nous l'un des rumbistes est avec nous, le Karmapa qui a participé aussi dans la chanson Rumba Forever. Karmapa, bonjour. Bonjour Franck. Alors, maintenant on a l'impression yo après présentation il y a Nzembo qui a participé Rumba Forever na presse. Bon, impression elle dit ngana na sentiment ya Esengo. Pour réunir les musiciens belé boye oui que ça la marapénate mais bon autour il y a thème le rumba et na bandi ba fleur to bois qu'il y a ba organisateur c'est-à-dire monsieur Amadou et puis
maestro Batunyoso Basusi Kassia. Voilà. Moi je pense que Esaïe Lomo est bien. Na Congo, ils ont la pénalité, mais ce n'est qu'un début. Après, donc voilà quoi. Quand on joue un coup de fil à l'entrée des jeux au milieu de la Guinée. Ben, moi une certaine reconnaissance quoi, parce que je parle trop de la rumba et maestro qui est né à Zaïko Kopona, étant ma pona na santé qui est bon, c'est que je na évrara bien quoi, donc ils ont une reconnaissance pour ngai, na c'est pas tout. Après l'audition de la chanson, Baninga et Belé à presse, ba regretter ba absent. Ah on a Congo, surtout na Brazzaville, tout ça mutu mogoté. Yo pose qui m'a regret après audition Nzembo. Non, mais parce que sinon, si tu as battu surtout, tu as commencé à 30-45 minutes. Na bandi initiateur balobi que ils ont première édition, Monsieur Goya, alors au bazate peut-être Baroya Mbalasima. Voilà. Alors, pour toi si gayo kende na yo, tu promotionner Nzembo ndengeni un message na baninga nyoso, boyembi Nzembo yo juste pour la promotion ya œuvre de Kitoko. Ouais, na sengi na bateau barola bayo Nzembo ba consommer et puis ba comprendre qu'ils ont renaissance ya rumba parce qu'il faut reconnaître que la rumba est quand même la baisse. Toujours au Bunda il y aura des festivals, il y aura des babloura boyebele et que ça la que poisonga parce que ça fait un bon moment où Marama Bouzala guité et contribuer à qui peut n'ako musique qui Merci beaucoup Karma. C'est moi qui te rendez-vous au plateau, on va se voir. Merci Franck. Merci beaucoup. On va prendre l'honorable Pacho Panda pour terminer. Ils sont nombreux. Très mignons sa République des Aliawa. Honorable Pacho Panda, bonjour. Bonjour. Stémaï. Merci de vous retrouver. Alors, une très belle initiative de Mansan Musique, de retrouver Rumba Forever, une très belle chanson également, au Bande Kobele Presse, de Sepel Nango. L'impression les gens étant que Moko y a artisan, il y a projet. Non, c'est Amadou, c'est Amadou. Il y a derrière, un héros dans l'ombre. Amadou. Écoutez, d'abord, même au ciel, si les enfants se réunissent, Dieu est content. Même au ciel. Nous connaissons tous les égos surdimensionnés de nos artistes. Venir à les mettre ensemble, c'est un coup de génie. Félicitations à Amadou. Bien entendu, dans l'ombre, on était derrière, mais on doit sincèrement les féliciter. Et féliciter nos artistes qui se sont dit, pourquoi pas pour notre nation, on peut faire une œuvre utile. Ils l'ont démontré. Maintenant, il y a un problème. La rumba doit être célébrée partout dans le monde. Nos frères qui sont en Europe, Fali joue. Le 25 novembre. Le 25, Fali joue. Fali jouera. Parce que c'est le Congo qui sera encore à l'honneur. Ceux qui ne voudront pas aller, c'est leur droit le plus légitime. Mais que cela n'empêche pas la majorité qui voudra y aller. C'est tout ce que nous demandons, tout en respectant les points de vue des uns et des autres. Mais le Congo doit être célébré, la rumba doit être célébrée. Parce que après, Ferre Jouera, Héritier, Ouera, Jibé, tout le monde Kofi Olomide. Donc nous voulons dire, à travers les locaux et Sangissi artistes, dans les Kansikitoko, l'idée est de passation de relais, de Bombenga, de Grand Calais, Luambo, Kincaster, Taboulé, tous, Inosbina Rebo. La traversée, passation de relais de génération. Batebele Bakabao qui vient là, Mungongo intact. Le prince de la rumba Karmapa, médiateur, avant d'ici. Fali Akei, Ferra Koti. C'est-à-dire, Kofi Olomide. Alors, la rumba a, c'est. Attends, il a dit une phrase là que j'ai aimé. Rumba zana ba soldat nango ba généraux ba défendre nango. Rumba zana armée nango. Oh non, on ne peut que dire. La polémique est un grand virus hein, pour cette rumba. Ça, c'est un début du combat pour combattre, bien sûr, ces virus-là qui gangrènent cette belle musique mondaine. Bien sûr que oui, parce que l'idée est que festival ya Rumba Forever une fois l'an à Kinshasa. On a occupé ça parce que tout un comité qui a coupé ça. Tokozongela place ya biso po ba yiba biso biloko nyonso. Sikoyo to telemi, c'est un honneur. Congo ezongela place nango ya musique nango. Festival le regrouper ta bando ya
bakokuta musique source nango awa mwana mona musique ya manzanza azobeta biloko na ye musique mwa balabala ezobetama voilà fierté nango na elenge nango yango wana stemai boza parmi bato ya makasi bakontribue mpo nango la polémique puérile et stérile est en place te mais polémique oyo ekopermettre comme on dit en politique on a bien la politique la démocratie c'est les contradictions toza d'accord polémique est en sens pour ématissa et non équitissa biso. Merci. Merci beaucoup, honorable Pachapando Voulibert. Alors, on va terminer avec un général de l'armée appelé la Rumba, Mkumu Mandachante, qui a milité pour que cette Rumba soit inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mkumu Mandachante, bonjour. Ouais, bonjour, mon frère Franck Stemai. Merci beaucoup. Alors, comment on a plaisir, Makassi, parce que Bobundi, pour que tu aies découvert l'œuvre de la présentation officielle, il y a Rumba, il y a chanson Rumba Forever. Comment on a la jeunesse va se réunir, il y a qui sont à plusieurs reprises, et ça, on donne un commandage. Bon, d'abord, il y a toujours comme ça, un initiateur, un promoteur ou un responsable du projet. On a commencé dans une maison Mansa avec M. Amadou Djabi. Na ba collaborateurs basali musala oyo ezala boya entre autres honorable Pacho Panda et les autres. Oui bi Congo lelo to kanga magi mingi soki ba esprit ezo ya lelo erozong ça peut esprit na biso makasi. To kanga magi mingi on était tellement divisés donc même magi bisoté na kozala les sous-boy. Donc maison Mansa est rassemblé sous oui, est rassemblé bisonyo sauté parce que c'est difficile à rassembler bisonyo so mais au moins bazui moi quelques-uns oyo to ko moi il lembo déjà. Et Migolo Roya, je pense dans le projet et vous avez sous-support na bande gonyos to zala ensemble bisonyos. Voilà le nagoloba. Auto sangana ndenge na cadre ya Wenge, Wenge Muzaka Tfaka tout terrain na 2022 2023. C'est autour de la chanson Rumba Forever. Manda chante un mot pour Amadou Diaby. Muto yo bozo zoya nani na bino ba artiste musicien. Que Dieu a béni ça y est. Nzambe a béni ça y est, a pesa force. Parce que oui, lelo na kata mboka na biso boye Moussa to sala Franck Stemai ingratitude de tondi makasi et ba mise ba bosa na rabola mumbangu et so lelo batu baza suna motema ya ko koma pa ya batu ba bosa na rabola mumbangu ndengwana faut ko beta bravo et ko encourager faut ko encourager ba initiative ya Messa Amadou Djabi na maison na bango Mansa on a do saluer ba collaborateur na bango le sologa monsieur Pacheli Samba Bacheli donc na do encourager. Sinon, dans l'ensemble, on a 5 journalistes, merci parce que les journées sont tellement embouteillage avec ma carte. Mais pour assurer, pour assumer, pardon, et pour y aller, et on a félicité Maison Mansa, on a eu le Sali, il y a un ensemble de sous. Biso ça va rumbiste, et on a un meilleur rumbiste dans la Mboka. Et avec cette affaire-là, je pense que même Biso loin, tout est loin. Voilà. Un message d'un artiste musicien parce que là, Bosangani, c'est vrai que c'est un échantillon, mais le projet état d'esprit, tout le projet après le 2, donc rassemblement à Wenge, Rumba Forever, tout un état d'esprit artiste musicien. Avec cet état d'esprit-là, Franck, déjà, ils ont montré clair que le featuring est comme ouvert. Donc, esprit honnête, même chose que Toyemba dans l'ensemble, Toyemba. Parce que le rôle, nous avons passé à Oyemba. Et les côtés de Bisso, na Rumba, lelo, UNESCO, Pessi Bisso, et Pessi Bisso, ma corona, ma beaucoup. Donc, lelo, je pense que le message d'engagement positif à Roloba, que une partie tout ça, deuxième partie, et troisième partie. Et félicitations à Mansa Production. Vous regrettez pour l'absence de Brazzaville? Non, le projet Congo, il y a un projet Brazzaville. Mais Kinshasa, Brazzaville, tu as l'imboga moko. Mais il y a un projet à Congo, Kinshasa. Je pense que ce qu'on a fait, parce que qu'on a meilleur pays qui participe à Bazali. Voilà. Merci, commandant. Merci, Stemai. On va aussi avoir les impressions de notre confrère Nolita Mboulessage parce qu'il était avec nous dans la salle pour la présentation officielle de cette chanson Rumba Forever. Alors, on peut avoir tes impressions, Nolita Mboulessage, après l'audition de cette très belle chanson Rumba Forever qui a réuni bien sûr autant des artistes et musiciens congolais. Une très très bonne initiative. En tout cas, je tenais à féliciter Amadou Djabi avec le maestro Susi Kasea, évidemment avec toute l'équipe. Donc vraiment j'ai aimé cette idée, cette initiative de pérenniser notre rumba, que notre rumba reste éternel, que notre rumba reste immortel. Donc voilà, Rumba Forever,
Rumba pour la vie. Donc voilà, c'est une bonne initiative, raison pour laquelle je me suis déplacé pour ne pas manquer cette belle opportunité. Merci beaucoup, Nolé Tambouressage. Rendez-vous au plateau. On va développer bien sûr ces sujets également. Voilà, merci. Et je crois que vous avez écouté ma question. C'était celle de savoir surtout pour la protection et le droit d'auteur de nos artistes. Hein, donc la rumba que nous cherchons à protéger, à immortaliser, cette rumba aussi doit être protégée. Et ceux qui font de la rumba, c'est nos artistes, nos musiciens. Il faut que nos musiciens se retrouvent aussi. Parce que nous sommes, sans ignorer évidemment, que Amadou Djabi, il est sensible dans tout ce qui se passe à l'est, dans l'est de notre pays. Il est là pour aider nos mamans, nos femmes veuves, les enfants, tout ça. Et nous voulons aussi qu'Amadou puisse garder un œil sur notre culture, nos artistes, surtout avec leurs droits d'auteur. C'était ça un peu ma préoccupation au cours de cette rencontre. Sur de notre micro-baladeur, après la présentation de la chanson, bien sûr, Rumba Forever, qui a réuni autant de rumbistes, autant d'artistes et musiciens congolais qui font bien sûr de la bonne musique. Voilà, l'initiateur du projet là, M. Amadou Diaby. Bonjour, M. Amadou. Bonjour. Vous êtes apprécié par tous les amis journalistes par rapport au projet. Déjà en commençant par les projets Wenge. Aujourd'hui, nous avons la très belle chanson Rumba Forever. Alors vous-même, vos impressions après bien sûr l'audition et la présentation à la presse de cette chanson Rumba Forever. Les sentiments énormes, les sentiments pour vous d'abord, les mélomanes de la musique. Les sentiments à l'endroit de mes pensées vont tout droit derrière, d'abord à nos sœurs, nos femmes violées à l'Est. Donc on n'était pas venu célébrer vraiment la rumba, mais on était venu rendre hommage à travers la rumba aux femmes victimes de l'Est. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons pensé à ce que ces productions-là, les recettes récoltées, on va reverser aux femmes violées, au fonds Fonarev qui a été créé pour permettre, parce que vous savez, les étrangers, quand je parle, les autres ne peuvent pas tout le temps donner au Congo. Il faut que les Congolais d'abord commencent et même à contribuer aux femmes de l'Est. Donc, j'ai passé le message aux artistes, je les ai demandé, vous êtes reprochés tout le temps. Maintenant, il est temps, essayons de faire quelque chose autrement. C'est-à-dire que cette chanson a été faite, il n'y a pas de mabanga, ni quoi. On a valorisé la rumba, mais à travers aussi l'hommage à ceux qui sont partis depuis, à ceux qui sont là aujourd'hui, d'aujourd'hui et de demain, et que les recettes iront chez des femmes violées à l'Est. Alors, toute œuvre d'esprit a toujours un auteur. Quel est l'auteur de cette chanson Rumba Forever? L'auteur, je suis l'auteur. Je suis l'auteur de cette chanson. J'ai payé à tous ceux qui devaient pouvoir percevoir, à tous les artistes, parce que moi je voulais vraiment contribuer et donner ma participation aux femmes victimes, comme je vous dis, parce que comme vous connaissez les droits j'ai tout payé avec les artistes pour ne pas que quelqu'un vienne réclamer quoi que ce soit. C'est pour ces femmes-là, tant que la chanson de l'auteur, c'est bien moi, c'est moi sa musique. Alors, au moins 60% des Congolais n'ont pas l'accès à l'Internet. La chanson va être vendue, ou est vendue bien sûr, sur les plateformes de téléchargement. Est-ce qu'il n'y a pas une autre activité qui va être organisée pour présenter la chanson au grand public? Justement, nous avons déjà dupliqué plusieurs CD qui sont à Kinshasa actuellement. Oui, c'est vrai, qui sont à l'actuel et qui sera peut-être vendu par un franc symbolique pour permettre à ce que chacun de nous puisse mettre quelque chose. Et je lance un appel d'ailleurs à tous les gens de bonne volonté que vu déjà que les artistes ont déjà fait un pas, il faut que chacun d'entre eux profite de l'occasion pour pouvoir contribuer à ce que ces fonds soient récoltés pour que le jour J, on va aller verser au Fonarev les fonds pour les femmes violées à l'Est.
Est-ce qu'avant le festival, on va aussi avoir une activité sur le plan scénique de cette œuvre Rumba Forever? La semaine prochaine, déjà, on démarre le clip avec des artistes qui sont disponibles ici à Kinshasa. Et je sais que ça sera difficile avec les autres qui sont en Europe. Mais pensez, je profite d'ailleurs de l'occasion parce que l'événement oblige. Je profite de l'occasion souhaiter d'abord à mon frère, à mon jeune frère, Fali Poupa, du Cap des Merveilles. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance, parce que c'est le Congo qui doit être à l'honneur en France dans un des plus grands salles mythiques de Paris. Et je crois que je demande à tous les frères congolais ce qu'il y a, parce que Fali aussi vient de faire quand même un geste, il faut le reconnaître, comme tout le monde, en participant à cette chanson. Et il a laissé sa part de recettes pour cette chanson. Et il est temps aussi de le rendre hommage à Jibin Piana, Werason, Inosbi, Ferregola, comment on appelle, Claudia Bakissa, Maman Biliabel, et puis il faut citer tout le monde, hein, Maman Biliabel, Rebo, Héritier Watanabe, et Kofi Olomide, le vieux King, Karmapa, et puis Vieux Niboma, Vieux Utamaï, et Redi Amissi, et Lokwa Kanza, pour citer ceux-là, et tous ceux qui ont participé à cet album. Bravo, bravo, et voilà quoi. Vous ne regrettez pas les absents? Peut-être vous aviez voulu que beaucoup des artistes participent, mais il y a Oisé qu'on n'a pas participé, il y a Grand-Père Boziana, il y en a plusieurs. Non, mais vous savez, c'est une première édition. Ça continue. C'est comme une équipe où on sélectionne une équipe de football, il y a une limite. Mais donc maintenant, c'est vrai que ce n'est pas parce que ceux qui n'ont pas participé à cette chanson ont démérité. Non, loin de là. Il y a une deuxième édition qui va arriver. On continue en fait. Ce n'est pas... C'est une première. Il y a première édition et il y a deuxième édition. Voilà. Monsieur Wadidjabi, je voudrais poser deux petites questions. Oui. La première, vous avez parlé que vous êtes né à Kinshasa, d'une maman Moulouba, maman Régine. Alors, un message en lingala d'abord à bateau. Est-ce que vous avez la facilité de réunir les musiciens de Nyonso pour nous battre nos bêta Nzembo Rumba Forever na ba province et partout na ba voyage, parce qu'avec na ba projet na bango en cours et belé bazanango. La deuxième question très rapidement. D'abord vous féliciter également de l'initiative prise, puisque la rumba congolaise en ce moment également, vous êtes en train d'honorer cette rumba. En ce moment, qui a en 1898, c'est aussi la rumba congolaise qui a contribué à la construction de la voie ferrée Matadi-Kinshasa. Et aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a eu également l'idée d'instruire pour réhabiliter cette voie ferrée Matadi-Kinshasa. Quel est votre message que vous allez donner à travers également cette coïncidence également sur la rumba? La première question était... Mais bon, alors, cela veut dire qu'il y a un travail autour de ça. Nga nakoloba mukuse. Omoni yomo omipe ses réponses au lobby que bazaka disponible était par rapport à baza libanda, baza kotoy. Donc c'est la moins difficile, c'est vrai. C'est la moins difficile ceux qui consacrent ça surtout à la fois en même temps parce que talent est chikoy. Les lots bango ne fallait pas là. Faire azobet en États-Unis, fallait azobet en France. Ozomona ba o bazala ki awa bango ne surtout ozaki na bango lobby. Bango bazaki bato a liboso bayoka d'abord nzembo. Donc to vandaki na bango trop bayoki nzembo. Mais lelo ezalaki ki pona bino presse.
c'était pas obligé que Bango Baya. Donc, Tozagina Bango déjà lobby. Alors, je crois que répondre à Katana Mukuse, Toko Bunda, que ce qui est majorité est allé awa pour qu'un jour on puisse mettre. D'abord, on a clip. Clip est ça d'abord. Ce qui clip est Sili. Et puis, en fonction de ça, Totali, qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire après. Voilà quoi. Président, si avoir fait une initiative à Rumba, non, c'est une coïncidence parce que Bisso, tant que Bandaka, Bisso to Bandaki Yango, depuis plus de 6 mois maintenant, plus de 6 mois, pour la discrétion totale, même yo, vous n'avez pas quitté. Moutoumoko n'avez pas quitté. Donc, tant que on a bien ça comme artiste, on a une tendance à kozalaka d'abord kolamba biloko, olambi bien, après on peut se namukili, bolier, et puis voilà, c'est ça surtout qu'il faut faire. Il ne s'agit pas qu'on le barra toujours en ngaboy. On a tendance à biloko anate. Donc, Mikitisa, Nzamba Romatsayo. On va terminer carrément avec Joey Star, Bangato. Joey, nous venons de sortir d'une grande réunion qui nous a présenté, qui était pour but de la présentation officielle de la chanson Rumba Forever, une chanson qui a réuni autant de rumbistes, autant des artistes et musiciens bourrés de la République démocratique du Congo. Tes impressions sont lesquelles, Joey Star? D'abord, ce sont des impressions de satisfaction pour la simple évidence. Merci. Le roi, le Karmapa vient de partir. Je disais tout à l'heure que c'est des sentiments de satisfaction. Pourquoi? Parce que la rumba congolaise ne pouvait pas rester seulement sous le signe d'un titre honorifique. Il faudrait que cela soit effectif. Il faudrait une célébration de cette nomination de la rumba, de cette inscription de la rumba à l'UNESCO. On a beau eu à dire cela, à réclamer cela, que depuis qu'on a été inscrit à l'UNESCO, il n'y a pas eu de célébration digne de son nom. Il devrait y avoir une fête, une grande fête dans une grande place où on aurait autant d'artistes rumbistes en train de célébrer cela parce que c'est une victoire. Il y a très longtemps que cette rumba-là a nourri des gens. Il y a très longtemps que cette rumba a été à la base de la gloire de la musique africaine, si pas du monde. Mais au jour d'aujourd'hui, le fait que l'UNESCO ait inscrit cette rumba, il faut dire que c'est une victoire qu'il fallait à tout prix célébrer. Et heureusement qu'il y a eu ces dignes fils du pays, bien sûr, en l'occurrence le mécène Amadou Odiaby, pour avoir cette idée de génie et de mettre ces artistes. Quand même, c'est très très difficile alors de les avoir dans cette belle brochette de représentation. Mais il est tellement génial qu'il l'a fait, je ne peux qu'applaudir. Alors, tout le monde est d'accord, nous louons d'ailleurs l'initiative de M. Amadou Diaby, mais au niveau du casting, est-ce que Joey Star Bangato est tout à fait satisfait? Bon, c'est vrai que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, il faut le reconnaître. Il y a eu plusieurs questions qui sont restées pour moi presque pas répondues, s'il faut le dire. Je vais aller directement dans la préoccupation d'Isaac Maï, par exemple, qui a parlé du gospel. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a plusieurs très belles chansons de la rumba dans le gospel. Est-ce que faudra-t-il attendre un autre projet rumba 100% gospel? Question market. Mais sinon, déjà là, il y a eu un problème. Un autre casting, c'est au niveau de la préoccupation de Bob Mbongo, où on a parlé des artistes de Brazzaville. Roga aujourd'hui, il faut le reconnaître, la musique du Congo-Brazzaville, la rumba a un niveau très élevé au jour d'aujourd'hui. Doudou Segraka, Mbwende, Kevin Mbwende, et puis après le Bantou de la capitale sont encore là, ils continuent à jouer de la musique. Si cette inscription de la rumba a été de ces deux pays, il faudrait bien penser aussi à eux. Ce serait quelque chose de très merveilleux, la célébration serait à 100%.
Allez, nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin de notre micro-baladeur. Après, bien sûr, cette réunion. Merci à Gino Massampou qui nous a aidés à avoir tous ces invités. Merci beaucoup également à tous les amis de la presse. Lui, c'est Tony Coco, il ne peut pas manquer, direz-nous. Oui. Je les annonce déjà, tu peux dire juste un mot. Non, mais je suis content puisque c'est une bonne initiative qui vient quand même, vous savez, pour célébrer la rumba. Une petite anecdote, c'est grâce à la rumba congolaise, Franck, que le chemin de fer, qu'est-ce qu'on dit, la voie ferrée, si tu le veux bien, Matadi-Léopoldville, en 1898, a été créée. Donc la rumba a contribué également à la construction de la voie ferrée qui sera d'ailleurs réhabilitée incessamment, déjà en pleine élaboration, sous impulsion et instruction du chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, si on se retrouve dans une initiative comme ça, elle est bonne, nous devons encourager également, nous devons rester toujours et récupérer notre place d'attente. Puisque la République démocratique du Congo, vous le savez, en termes de culture, nous étions à la première place en Afrique. Déjà, on le disait déjà. Même aujourd'hui, je peux dire, nous sommes en train de récupérer notre place. Donc, ce qui veut dire, avec cette chanson, cette unité, nous pensons dire à tous les organisateurs, à l'équipe dirigeante de Rumba Forever, félicitations, congratulations pour cette initiative. Surtout M. Amadou Diaby et la maison Mansa Musique. En tout cas, M. Amadou Diaby, il continue à nous impressionner. On a vu le spectacle de Wenge Musique à 4x4 tout terrain. C'était vraiment quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Et aujourd'hui encore, il a réuni encore les artistes pour Rumba Forever. Félicitations à lui, à M. Amadou Diaby et la maison Mansa. Donc, on est très contents, nous, de la presse. Allez, merci Tony Kouroukountoala. On est donc ensemble, cher ami. Merci beaucoup, c'était Maï. Continue avec ton boulot, mon frère. Merci beaucoup, on est donc ensemble. Allez, c'est ici que prend fin notre micro-baladeur. Vraiment, on finit parce que les amis voulaient, tout le monde voulait parler au micro, bien sûr, de l'Africa Info. Merci à eux, d'ailleurs, pour la confiance. Merci également à vous pour la confiance accordée, bien sûr, à nos programmes. Si vous avez aimé, bien sûr, ces programmes, dites merci à ce monsieur Gino Massampou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Fini le stress. Nakatia États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pour kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine et zalaba Spanish pe ba américain yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA et sikawapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli susu epa na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en a maluku bandevenu sur les yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ni okomona cité moderne Africa. So ko leka Vodacom moke
bomoni cité moderne Africa. On a accessibilité, bomoni mituka to yenango, moko za jeep, moko za mutuka ya se, mais awa ta auto benga catch na Kinshasa, ba IST ba vite to yaka nango. Moto ekokoma, nyonso ekokoma sans problème. Voyez, pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga nini? Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende! X-Bass, Marandura,